Bonjour chers élèves, aujourd'hui on va voir la tension électrique du tronc commun international, la première partie. Donc tension électrique, premièrement, notion de tension électrique. Petit 1, analogie avec le circuit d'eau. Vous avez sur le schéma deux circuits, un circuit d'eau à droite et un circuit électrique à gauche. Alors, regardez le circuit d'eau à droite. Pour mettre les molécules d'eau en mouvement de A vers B, il faut une pompe ou une différence d'altitude entre les points A et B. De la même façon, pour mettre en mouvement les électrons de A vers B, un circuit électrique, il faut que les points A et B n'ont pas le même état électrique. Cette différence d'état électrique entre les points A et B s'exprime par une grandeur physique appelée la tension électrique. La tension électrique entre les points A et B d'un circuit électrique est notée UAB sans unité dans le système international et le volt V. Petit 2, différence de potentiel ou TDP. L'état électrique d'un point A du circuit est caractérisé par une grandeur physique appelée le potentiel électrique, noté VA. Son unité est le volt V. Lorsque la tension UAB entre les bornes d'un dipôle électrique est nulle, les deux bornes sont en même potentiel électrique. On écrit VA est égal à VB, tel que VA est le potentiel électrique de la borne A et VB est le potentiel électrique de la borne B. La tension électrique est la différence de potentiel entre deux points du circuit. Voici une définition très simple de la tension électrique. C'est une différence de potentiel, c'est-à-dire la tension électrique entre deux points A et B d'un dipôle pris dans cet ordre est noté UAB tel que UAB est égal à VA moins VB. C'est-à-dire que la tension UAB est égale le potentiel électrique de la borne A moins le potentiel électrique de la borne B. Remarque, la tension électrique aux bornes d'un fil de connexion ou un interrupteur est toujours nulle. Pourquoi? Parce que le potentiel électrique à la borne A dans un fil de connexion est le même que le potentiel électrique de la borne B. Et on trouve VA moins VB est égal à 0, c'est-à-dire que UAB est égal à 0. Petit 3, la tension est une grandeur algébrique. Pour mettre en évidence la tension entre deux points A et B, noté UAB, on relaie premièrement le point A à la borne positive d'un voltmètre. Deuxièmement, le point B à la borne négative d'un voltmètre. Et la tension UAB, ça sera positive. Sinon, si on inverse, elle sera négative si on inverse le branchement des bornes A et B. C'est-à-dire, si on relaie le point A à la borne négative d'un voltmètre et le point B à la borne positive d'un voltmètre, on aura une tension qui est négative. En conclusion, la tension électrique U est une grandeur algébrique car elle peut être positive ou négative. Par démonstration, nous avons UAB est égal à VA moins VB, c'est-à-dire le potentiel électrique du point A moins le potentiel électrique du point B est égal à moins facteur de VB moins VA est égal à moins UBA.
ce qui nous donne UAB est égal à moins UBA. Quatrièmement, représentation de la tension. Par convention, la tension électrique UPN est représentée par un segment fléché allant de N vers P. Et faites attention, nous avons une tension électrique notée par UPN. Le premier point c'est P et le deuxième point c'est N. Pour la représenter, on va utiliser un segment fléché allant de N vers P. Regardez le schéma à gauche. Vous avez un dipôle, vous avez deux points, le point P et le point N. Le point P, ça montre qu'il est positif. Et le point N, ça montre qu'il est négatif. Et le sens du courant électrique, bien sûr, elle va être de P vers N. Regardez, si on veut représenter la tension EPN, on va mettre un segment fléché allant de N jusqu'à P, UPN. Par contre, le schéma à droite, nous avons toujours un dipôle, nous avons les deux points P et N, le sens du courant électrique I, et bien sûr, nous avons représenté la tension électrique UNP, deux points P vers le point N. Remarque, ce segment fléché n'est pas un vecteur, c'est une simple représentation pratique. Grand 2, mesure de la tension. Pour mesurer une tension électrique, on utilise un voltmètre ou un oscilloscope. On peut aussi utiliser la fonction voltmètre d'un multimètre à affichage numérique. Premièrement, utilisation d'un voltmètre à aiguille. A, branchement. Nous avons vu que le branchement d'un ampère-mètre est en série. Maintenant, on va voir le voltmètre. Pour mesurer une tension électrique entre deux points A et B, le voltmètre doit être monté en déviation, c'est-à-dire en parallèle. Entre ces deux points, regardez le schéma, vous avez un dipôle et deux points A et B. Le sens du courant électrique I allant de A vers B. Si on veut brancher un voltmètre, il vaut mieux de le brancher en déviation, c'est-à-dire en parallèle. Le voltmètre est un appareil polarisé. Regardez sur le schéma, vous avez un signe plus et un signe moins. Elle doit être branchée de façon que sa borne positive soit reliée au pôle plus du générateur et que sa borne négative soit reliée au pôle négatif du générateur. B. Calibre. Nous avons déjà parlé du calibre. Le calibre d'un voltmètre présente la tension maximale que l'appareil peut mesurer. C. Mesure de la tension électrique. Pour déterminer une tension électrique, mesurée UAB, on utilise la relation UAB est égal à C fois petit d divisé par grand D. Ça ressemble un peu de la relation du courant électrique. I est égal à C fois petit d divisé par grand D. Tel que C est le calibre utilisé et grand D le nombre de divisions du cadran et petit d le nombre de divisions indiqué par l'aiguille. Petit d, classe et incertitude. La classe du voltmètre est une donnée technique du constructeur permettant d'évaluer l'incertitude absolue sur la mesure de la tension. L'incertitude absolue, delta U, est égale à la classe fois le calibre divisé par 100. Incertitude relative,
la précision de la mesure, c'est le rapport delta U divisé par U. Il est exprimé en pourcentage. On remarque que ces relations, ce sont les mêmes que nous avons vues dans la leçon du courant électrique. Les mêmes. Alors on passe. Application. Sur une expérience, nous avons le calibre choisi est de 15 volts. L'aiguille se trouve sur la graduation 70. Le cadran comporte 100 graduations et la classe de l'appareil est 1,5. Première question. Donnez la valeur de la tension mesurée. Deuxième question. Calculez l'incertitude absolue et relative et présenter le résultat sous la forme de U est égal à U mesuré plus ou moins delta U. Revenons à la première question, la valeur de la tension mesurée. Nous avons U mesuré est égal à C fois petit d divisé par grand D. Vous avez les données sur l'exercice. Vous pouvez facilement calculer la valeur de la tension mesurée. Et puis, deuxième question, calculer l'incertitude absolue. Bien sûr, nous avons la relation de l'incertitude absolue, delta U est égal à la classe fois le calibre divisé par 100. Vous avez la classe et vous avez le calibre. Et bon, les données sont connues. Et même pour calculer l'incertitude relative. Donc la relation est delta U divisé par U. Il ne reste que à présenter le résultat sous la forme U est égal à U mesuré plus ou moins delta U. Grand 3, propriétés de la tension électrique. Premièrement, circuit en série. La loi d'additivité des tensions. Regardez le schéma. Vous avez un générateur de 2 bornes plus et moins d'une tension de 6 volts et vous avez un interrupteur K. Vous avez deux lampes L1 et L2 sont montées en série. Et vous avez aussi le voltmètre V1 qui mesure la tension entre les bornes de L1, c'est-à-dire il mesure la tension UAB. Et vous avez le voltmètre V2 qui mesure la tension entre les bornes de L2, c'est-à-dire UBC. Et vous avez un voltmètre V qui mesure la tension entre les deux points A et C, c'est-à-dire entre les bornes des deux lampes. Après réalisation de cette expérience, nous avons constaté que UAC, c'est-à-dire la tension entre les bornes des deux lampes L1 et L2, est égale UAB plus UBC. UAB est la tension entre les bornes de L1 plus la tension entre les bornes de L2. Généralement, la tension aux bornes de deux dipôles, D1 et D2, associés en série, est égale à la somme des tensions aux bornes de chacun de ces dipôles, ce qu'on appelle la loi d'additivité des tensions. Deuxièmement, circuit en déviation, c'est-à-dire en parallèle, unicité de la tension. Regardez le schéma, nous avons un générateur et nous avons aussi deux lampes montées en parallèle et nous avons aussi le voltmètre V1 qui mesure la tension entre les bornes de la lampe L1 et nous avons le voltmètre V2 qui mesure la tension entre les bornes de L2 et nous avons V, le voltmètre qui mesure la tension entre les bornes du générateur. Après réalisation de cette expérience, nous avons constaté que UPN est égal à UAB est égal à UCD. C'est-à-dire que la tension entre les bornes du générateur est égale à la tension aux bornes de la lampe L1 est égale à la tension entre les bornes de L2. Conclusion, la tension électrique
est la même aux bornes de plusieurs dipôles montés en déviation. Et on se verra dans la deuxième partie.